Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre le commentaire de la Megillah d'Esther et on est arrivé, on avait parlé de Mordechai, des origines de Mordechai, et on s'est arrêté donc au nom d'Esther. Comme le verset nous l'avait dit, son véritable nom c'était Hadassah. Et d'où vient ce terme de Hadass? Hadass, c'est la myrte en hébreu, et les Chachamim, dans le Talmud, justement, compare Esther à Hadassa, et c'est pour ça qu'on dit qu'elle avait le teint olivâtre et la grâce de la myrte. Mais dans quel sens? Parce qu'on dit que tous les arbres verdissent en été et se dessèchent en hiver, mais la myrte reste, toute l'année reste verte. Et c'est un enseignement concernant le comportement exemplaire de Esther, qui se comporta toujours en tzadéket, en juste, euh, évidemment lorsqu'elle habitait chez Mordechai, mais même lorsque elle est allée vivre chez Assuérus. Et pourquoi? Parce qu'il y a des Juifs qui mettaient en doute justement son comportement, comment elle avait accepté d'épouser un non-juif. C'est sûr qu'elle n'a pas le mérite de Sarah, alors qu'elle est descendante de Sarah. Pourquoi? Parce que on sait que lorsque a été prise en otage dans le palais de Paro, de Avimelech, donc on sait qu'ils ont été frappés de lèpre et autres, et pour qu'ils ne touchent pas Esther. Et comme on n'a jamais entendu que Assuérus avait été frappé, on s'est dit peut-être que Esther ne mérite pas ce traitement, donc ce n'est pas une vraie tzadékette. Quoi qu'il en soit, hein, pour revenir au nom, avant de donner une explication très intéressante sur cela, on dit que Mordechai, il avait vu par Roi HaKodesh qu'elle devait aller vivre chez Achashverosh, chez Assuérus, et par contre, il a insisté pour qu'elle cache, pour qu'elle dissimule son origine et son peuple, afin qu'on ignore qu'elle était juive. Et c'est pour ça qu'il a changé le nom, c'est Mordechai qui lui aurait donné le nom de Esther, puisqu'en hébreu, ça signifie donc caché, de Seter, au lieu de Hadassah, qui était un prénom connu juif. En araméen, d'ailleurs, la myrte s'appelle Ista, et les Grecs l'appelaient Istar, nom qu'ils donnaient aussi à l'étoile, comme plus tard en anglais, de là, le mot star viendrait du grec, et d'après la Gemara, Megillah 13, donc c'est le nom qu'il donnait à l'étoile qui s'appelle Noga. Pour nous, puisque c'est l'une des plus proches de la Terre, c'est parce qu'elle est brillante, ça correspondrait à Vénus. Alors, et les Juifs ont commencé à l'appeler ainsi, donc tout le monde la connaissait finalement sous le nom de Esther, et on voit bien que lorsqu'on a nommé la Megillah, on l'a nommé selon Esther et pas Hadassah. Alors, quand on a compris que c'est une orpheline, pourquoi on insiste tellement pour nous dire qu'elle était orpheline? Et d'ailleurs, pour que on comprenne que Mordechai a eu un comportement exemplaire, puisque on explique que elle était d'abord très belle, et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu la laisser à l'extérieur ou prendre une nourrice comme ça aurait été le cas. Et qui était-elle finalement par rapport à lui? On dit que c'était la fille de Avichaïl, son oncle, c'est-à-dire le frère de son père, le frère du père de Mordechai. Et on a l'obligation, comme le texte de la Torah nous le dit, de ne pas se dérober à sa propre chair. Donc, c'est pour ça que c'est une mitzvah de s'occuper d'un orphelin. C'est pourquoi il s'appliqua donc à l'élever comme si c'était son vrai père. Une autre raison, c'est que Esther étant belle, il avait peur que elle soit prise par d'autres personnes en remarquant qu'elle était de belle apparence et très belle de visage. Donc, il avait peur aussi. C'est pour ça qu'il a adopté comme sa fille réellement. Il l'a vraiment traité comme sa propre enfant, et c'est pour ça qu'elle n'a quitté son foyer qu'une fois qu'elle est allée se marier. Alors, il est vrai que selon certaines opinions dans le Talmud, toujours, on dit qu'il avait l'intention de se marier avec elle une fois elle aurait grandi. Et c'est pour ça que, comme elle était encore petite, il avait attendu. Mais avant qu'il puisse mettre en exécution son plan de l'épouser, c'est Assuérus qui l'a prise, comme c'est rapporté donc, dans le traité de Megillah, en page 13. Et c'est pour ça que
il a toujours traité comme sa fille jusqu'au moment donc où elle a dû quitter il a quitté son foyer. Alors, par ailleurs, on sait que pourquoi Hachem a voulu qu'elle ait ni père ni mère, parce que la reine Esther, même lorsqu'elle va devenir riche, elle va devenir la reine, elle n'avait évidemment rien perdu de son judaïsme, car n'ayant pas de parents, donc elle a le cœur brisé, et elle ne peut pas devenir orgueilleuse. Et c'est une des façons pour lesquelles donc Mordechai l'a toujours élevé dans ce sens-là. Et comme il est dit que dans le traité de Kiddushin 49, qu'il y a 10 mesures de beauté qui descendirent sur le monde, et Yerushalayim, la ville de Jérusalem, prit 9, et le reste du monde, une seule. Donc c'est pour ça qu'on insiste que Esther est originaire de cette ville, pour nous montrer, on va dire, la grandeur de la terre d'Israël, qui confère même une beauté à ses habitants. Et ne pensez surtout pas que le fait d'être orpheline, elle avait pleuré, peut-être qu'elle s'était abîmée, elle avait abîmé sa beauté à force de pleurer ou autre, comme on a vu avec Léa par exemple. Non, mais la reine Esther resta belle. Et à la mort de ses parents, Mordechai l'a éduquée comme sa propre fille, justement sans amertume. On explique que le père était mort avant qu'elle ne naisse et que sa maman était morte en couche. C'est pour ça qu'elle n'a connu ni son père ni sa mère. Et ça n'a pas empêché de s'épanouir et d'être la jeune fille que nous connaissons avec un caractère extrêmement fort et qui sera l'entremise, on va dire, pour sauver le peuple juif. Et même si dans un début, les Béni Israël, les Juifs pensaient qu'elle n'avait pas de mérite, le fait qu'on la compare justement à la myrte pour dire qu'elle a toujours été une juste, comme vont l'expliquer dans le traité Rabat, on dit aussi que il y a eu un miracle assez étonnant qui nous dit que Mordechai, pour ne pas avoir à engager une nourrice, Hachem a fait un miracle et il a eu une montée de lait, Mordechai, oui, et c'est lui-même qui a allaité Esther jusqu'à qu'elle soit devenue grande. Et même adulte, elle demeura chez lui jusqu'à son départ pour le palais. Voilà donc pour ce qui est pardon, un miracle incroyable. Et pourquoi c'était ainsi? Parce que si les Bnei Israël n'avaient pas pensé qu'elle n'avait pas de mérite, ils n'auraient pas fait Teshuvah. Tandis qu'une orpheline, on dit, le langage du Mabloès, c'est comme un arbre sans ombre. Donc, comme elle n'avait personne à préserver, puisqu'elle n'avait ni de père ni de mère, donc pas de famille, et finalement, Mordechai était coupable parce que c'est lui qui a choisi de ne pas se prosterner, donc, elle n'allait pas intervenir pour les sauver, et c'est ce qui a évidemment provoqué le fait que le peuple juif fera teshuva parce qu'il ne pouvait pas compter sur Esther. Et c'est bien plus tard qu'ils se rendront compte que Esther n'avait jamais fauté, et comme c'est rapporté, que Hachem avait créé comme une sorte de golem à son effigie, et que pour chaque fois que Ahasverosh devait s'unir avec elle, et on dit que c'est avec ce golem, avec on va dire un robot en quelque sorte, que Ahasverosh s'unissait et non pas avec elle. Ils l'ont su plus tard et c'est comme ça qu'ils l'ont considérée vraiment comme elle était, une vraie tzadékette. Et pour terminer, on dit que comme Haman avait un grand mérite par rapport à son ascendant qui était Esav, qui avait aussi un grand mérite dans la mitzvah de Kibud Avahem, et les Chachamim disent heureux celui qui n'a connu ni son père ni sa mère, car ainsi il n'en viendra pas à pécher à cause d'eux. Mais il en ressent beaucoup de tristesse chaque fois qu'il pense à eux, et cette tristesse, le Saint béni soit-il, la compte comme s'ils avaient honoré de la façon qui convient. Et comme Esther n'avait pas eu de père et de mère, donc elle a dépassé en quelque sorte le mérite de Esav, le mérite de Haman par rapport à cette mitzvah-là, et c'est pour ça que finalement, c'est par le biais de Esther que le peuple juif sera sauvé. À très bientôt pour la suite.